Coucou, bonjour à tous, c'est Flo. Je réponds aujourd'hui à la réponse numéro 3 posée par Agnès concernant le vaisseau solaire. Donc, effectivement, c'est un tout petit peu mêlant entre le soi divin, entre le vaisseau solaire, entre l'esprit, entre le double, le plan morantiel, enfin voilà, il y a peut-être confusion pour les personnes qui ne vont pas faire l'expérience d'elles-mêmes. Parce que lorsque vous faites l'expérience de vous-même, d'aller vous mettre en état de conscience modifiée, en état d'hypnose, vous allez voir, si vous êtes clairvoyant, vous allez voir de vos propres yeux énergétiques, on va dire, ce qu'est le vaisseau solaire. Si vous n'avez pas fait l'expérience par vous-même, ça peut être mêlant, effectivement, de savoir où on se situe par rapport à tout ça. Alors, on sait de mieux en mieux que nous sommes des êtres multidimensionnels. Autant les 4 corps inférieurs, on est tous à peu près sur la même longueur d'onde pour parler toujours des mêmes 4 corps inférieurs. En revanche, dans les corps supérieurs, il y a certaines personnes qui en ont plus ou moins. Alors, je ne sais pas si on peut être aussi catégorique que j'ai pu l'être il y a quelques mois pour dire qu'on avait 3 corps supérieurs. Donc, on parlait du corps bouddhique, du corps bouddhique ou christique, du corps, alors d'abord causal, bouddhique et christique, ou du corps, et après du corps divin. Là, c'est un tout petit peu moins fermé, on va dire. Et puis en revanche, ce que Gaël a pu constater à travers ces séances, c'est que on a ce fameux vaisseau solaire. Donc, alors, je voulais refaire un croquis pour montrer un petit peu tout ce que je viens d'expliquer, à savoir où sont les différents termes qui sont utilisés, voilà, pour y comprendre un petit peu plus clair. Alors, on va reprendre toujours, là, ça c'est nous dans la physicalité, ça ne change pas. Là, dans cette physicalité, on est dans ce qu'on appelle le premier bocal, qui est en 3D, les 3 dimensions physiques que l'on connaît. Donc là, dans cette sphère 3D, il y a entre 70 et 80% de la population qui ne voit les choses que par le plan physique, à savoir ce qu'on appelle les 5 sens, dont l'un des premiers sens qui est la vue. C'est-à-dire que la plupart des gens qui sont dans ce premier bocal, s'ils ne voient pas les choses avec leurs yeux physiques, ne croient pas, ne vont pas aller dans cette voie-là. Donc ils sont enfermés dans ce premier bocal de la physicalité, du monde physique, de la matrice artificielle. Deuxième bocal, on a vu qu'après, donc là il y a le corps physique, il y a le corps énergétique, là il y a le plan émotionnel ou astral, là c'est le mental inférieur, et là on est toujours dans l'astral, dans la deuxième bulle, enfermé. Ça c'est ce qu'on appelle tout ce qui est matrice, l'astral. L'astral est sur les 2 plans, physique et subtil. Voilà. Dans ce plan-là, il y a également la spiritualité. Donc, ça veut dire qu'une personne qui est incarnée sur Terre, s'il a des ressentis, s'il parle à ses guides, s'il voit des choses invisibles, il voit des lumières, il voit des faisceaux, il voit des choses comme ça, il a donc une autre dimension qui s'ouvre à lui. Donc peut-être qu'on pourrait l'appeler la 4D, ça c'est encore à voir. Et dans cette sphère-là, il fait déjà travailler ses canaux de perception, sa télépathie ou ses canaux de perception. La seule chose, c'est que il est enfermé dans le deuxième bocal, donc dans l'astral. Après, comme on avait déjà vu, on a le plan morantiel.
Moron-ciel. Je pense que ça s'écrit comme ça. Entre le plan astral et le plan morantiel, il y a donc ce filtre de l'astral qui est très difficile à passer, ça on en a déjà parlé. Là je remets les choses dans le contexte, c'est juste voilà pour vous situer. Tout en haut là, il y a la source. Donc on l'a peut-être déjà dit, il y a peut-être plusieurs sources. Peut-être que la source, c'est l'une des sources. Il y a peut-être des dizaines, voire des milliers de sources. Donc peut-être même que quand on va sortir de là pour aller rejoindre la source, peut-être qu'après il y a encore plus derrière. On ne peut pas le savoir. Pour l'instant, on va se baser sur la source. Voilà, celle qu'on connaît, la source. Sous la source, il y a donc le soi divin, notre soi divin. Ici, il y a le mental supérieur. Et en fait, tout ça, je fais ça, pourquoi? Pour vous situer où est le fameux vaisseau solaire. Alors, on va partir des chakras, on va dire par rapport au chakra du cœur, par rapport à l'étincelle divine. On va passer à travers le chakra coronal, on va monter jusqu'au soi divin, jusqu'à la source. Ça, c'est pour quelqu'un qui a ouvert son canal de lumière, qui a sa reliance avec la source. Donc, il a déjà nettoyé toutes les choses, qui a déjà réaligné ses différents corps pour pouvoir activer ce canal. On dit que l'esprit est situé au niveau du mental supérieur. Donc là, c'est l'esprit. C'est l'esprit supérieur, le mental supérieur. Là, on est sorti de l'astral. Et le vaisseau solaire, apparemment, il serait par là. Donc, moi, j'avais envie de le visualiser comme un œuf, comme une boule de lumière, comme notre propre soleil intérieur, qui contiendrait notre double, ou pas, selon les personnes. Et ce vaisseau solaire va être en capacité de bouger d'un plan à un autre suivant ce qu'il doit apporter comme précision, comme réponse, comme initiation à notre partie incarnée. Donc parfois, ça va être le mental supérieur, donc peut-être que parfois il va être un petit peu plus bas au niveau de l'esprit, du mental supérieur, parce que le mental supérieur étant relié au mental inférieur, peut-être que parfois il faut passer par le mental pour réfléchir à certaines choses, parfois pour sortir de certains conditionnements, ça demande une réflexion. Lorsque la personne est dans la physicalité, enfermée dans sa bulle de conscience, d'accord? Donc elle n'a absolument aucune conscience des autres plans. Cette personne, elle va enfouir toutes ses blessures par des couches et des couches et des couches de pansements. Donc ça veut dire que la densité en 3D est de plus en plus compacte, de plus en plus dense. Là, en ce moment, ce qu'on peut voir, c'est qu'en plus, il y a la peur, donc qui va encore plus cristalliser, encore plus rendre immobile toute personne qui veut s'échapper de cette bulle. Et ça prend beaucoup d'efforts pour oser affronter toutes les blessures, aller les analyser, aller les comprendre. Et alors donc que ces personnes-là commencent déjà par comprendre ce qui leur arrive par leur mental inférieur, même si c'est dans l'astral, ça met déjà un mouvement. Donc la personne qui va déjà essayer de comprendre pourquoi elle répète en boucle toujours les mêmes schémas de souffrance
va déjà mettre en place un mouvement, ce qui va faire comme une ouverture qui va sortir du monde physique et aller voir si sur d'autres plans, donc les plans subtils, invisibles, s'il n'y a pas des réponses à leurs questions. Et pour il faut avoir la maturité nécessaire pour appréhender ce que l'on vit, pour casser nos vérités, pour casser nos croyances, nos certitudes. Donc la personne, elle va déjà sortir et arriver dans le mental inférieur. Et après, quand elle a encore la maturité nécessaire, elle va sortir de cette bulle de l'astral. Et c'est là où le vaisseau solaire entre en jeu. Parce que le vaisseau solaire, il ne va pas venir nous chercher dans les plans inférieurs. En revanche, il va bouger en fonction des choses peut-être qu'il faut encore conscientiser avec le mental, même si c'est le mental supérieur, bien sûr, et aller s'élever jusqu'au soi divin. Voilà. Donc voilà ce que c'est que le vaisseau solaire. Et ce vaisseau solaire, certaines personnes le voient comme un œuf de lumière qui est plein d'énergie. C'est là où on va aller se ressourcer. D'autres vont le voir comme un centre de commandement. Quoi qu'il arrive, quand vous êtes dans votre verticalité et quand vous placez votre conscience et votre volonté dans ce vaisseau solaire, vous avez les réponses à vos questions. Vous savez pourquoi. Vous êtes capable de trouver vos solutions. D'abord, il n'y a même plus de solution vu qu'il n'y a plus de problème déjà. Et même, admettons que vous avez encore des petites choses à régler, on va dire, c'est à l'intérieur de ce vaisseau que vous allez trouver votre verticalité et votre force, votre souveraineté. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur le vaisseau solaire. Donc ce vaisseau solaire, alors est-ce qu'après plus on est nettoyé, plus notre ego inférieur est apte à recevoir cette lumière, plus le vaisseau s'élève vers la source, vers le soi divin, c'est possible. C'est possible. De toute façon, il y a encore plein de choses à apprendre. Là, c'était vraiment pour répondre à Agnès par rapport à ce vaisseau. Donc, je répète, là, il y a la source, il y a le soi divin, il y a le vaisseau, il y a l'esprit. Après, il y a les 4 corps inférieurs, mental, astral, énergétique, corps vital ou énergétique, et le corps physique. Voilà. Ah, c'est ça. Je savais bien que j'avais oublié un truc. C'est qu'en plus, l'esprit se balade. L'esprit n'est pas fixe. Donc, il se balade. Mais il ne se balade pas dans le vaisseau. Il va se balader ailleurs. Bon, quant à l'âme, elle reste assez basse. L'âme, plus ça va, plus on sait que l'âme est astrale. C'est juste une source un agglomérat, on va dire, de karma et de mémoire surtout. Voilà. Voilà. Bon, je referai une vidéo là-dessus. Je vais bientôt retourner en hypnose et je vais faire ma propre enquête. Comme ça, je pourrai vous en dire plus. Voilà, je vous fais des gros bisous. Agnès, j'espère que ça a répondu à ta question. Concernant la deuxième question, je referai une petite vidéo à ce sujet. Voilà, gros bisous et à très vite.